Pendant longtemps, j'ai recommandé l'iPhone 13 Pro les yeux fermés et honnêtement, c'était logique. Il faut se le dire, à l'époque, c'était un téléphone ultra cohérent, un iPhone fiable, puissant, très équilibré que je pouvais conseiller sans trop me poser de questions. Mais voilà, on est en 2026, ce qui fait qu'entre-temps, automatiquement, le téléphone a pris de l'âge. Les générations se sont enchaînées, les usages ont évolué et forcément, une question finit par s'imposer. Alors, pas de question théorique, pas une question de fiche technique, une vraie question d'usage. Est-ce que l'iPhone 13 Pro reste réellement recommandable aujourd'hui avec du recul? Pour en avoir le cœur net, je me suis pas contenté de regarder quelques comparatifs ou quelques retours d'expérience. Non, je l'ai remis dans ma poche, carte SIM dedans, utilisation normale. Quelques jours comme téléphone principal, exactement comme si on était en 2022-2023 quoi. Bon, sauf qu'on ne l'est plus. Et c'est à partir de là où ça devient intéressant. Parce qu'au départ, je pensais de mon côté rester sur mon avis de l'an dernier. Je pensais confirmer ce que je disais déjà, mais au fil des jours, quelque chose a changé, mon regard a évolué et certains détails ont pris plus de place que prévu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus tout à fait sûr de vous recommander l'iPhone 13 Pro, mais ce n'est pas pour les raisons que vous imaginez et j'aimerais qu'on en parle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone 13 Pro reste une valeur sûre sur pas mal de points. Et honnêtement, en le reprenant en main, eh bien, il m'a vraiment surpris, mais dans le bon sens du terme. Je dis ça parce que quand on regarde son design, eh bien, il tient encore largement la route. Dans ce coloris en particulier, je le trouve toujours aussi élégant. Les finitions sont propres, soignées, et ce châssis en acier donne immédiatement cette sensation de sérieux. La prise en main est naturelle et équilibrée. Alors, oui, c'est subtil, oui, ce n'est pas spectaculaire, mais cette sensation de produit premium, elle n'a clairement pas disparu avec le temps. Et cette impression se renforce à l'usage. Alors oui, il y a un petit détail que je n'arrive pas vraiment à ignorer, mais on en parlera un petit peu plus tard. Sinon, l'écran OLED avec ProMotion apporte toujours un vrai confort au quotidien. Alors oui, l'écran n'est pas totalement bord à bord, il y a l'encoche, c'est vrai, mais une fois ce constat posé, l'expérience reste très cool. D'ailleurs, en extérieur, j'ai été surpris, mais finalement, la lisibilité est excellente. Je peux suivre un itinéraire GPS sans plisser des yeux, lire mes notifications rapidement ou consulter du contenu. Sur le plan purement matériel, c'est franchement très propre. Et à ce stade, on pourrait se dire que le souci vient peut-être du logiciel, mais au final, même pas. Évidemment, ce n'est pas aussi réactif ni aussi rapide qu'un iPhone 15, 16 ou 17, c'est évident. Mais dans les faits, iOS 26 dans sa version actuelle tourne encore très bien sur l'iPhone 13 Pro. Les applications s'ouvrent sans latence, le multitâche est fluide. Je passe d'une application à l'autre sans accroc, je n'ai pas rencontré de micro-bugs étranges ni de comportements incohérents. Franchement, à l'usage, c'est propre, c'est même très très propre. Franchement, j'ai été presque surpris par la stabilité générale. Et je trouve qu'au final, ça confirme une chose assez simple. Acheter un iPhone, même plusieurs années après sa sortie, reste souvent un choix fiable sur le court, le moyen et surtout le long terme. Apple sait faire durer ses produits et l'iPhone 13 Pro en est la preuve aujourd'hui. Du coup, il y a une question qui devient évidente ici. Si le design tient encore la route, si l'écran reste excellent, si le logiciel est stable et si les performances sont toujours suffisantes pour un usage normal, eh ben il est où le problème? Parce que oui, côté performance, je n'ai pas eu de problème particulier. Alors attention, ce n'est pas le téléphone le plus rapide du marché, c'est certain. Mais est-ce que ça pose réellement un problème au quotidien? Honnêtement, pas vraiment. Je peux jouer, utiliser mes apps, naviguer tranquillement, filmer, photographier, tout fonctionne parfaitement. Parce que justement, sur la partie photo et vidéo, moi, franchement, je m'attendais à être un petit peu déçu, et même pas en fait. En photo, le rendu reste très bon, les clichés sont propres, c'est bien exposé, avec une bonne colorimétrie, et surtout une constance dans le rendu. Ce n'est pas le téléphone le plus spectaculaire, c'est pas celui qui va vous impressionner, c'est vrai, mais pour capturer des souvenirs, prendre des photos rapidement,
moi je trouve que ça fait le travail. Et c'est souvent ça qu'on attend d'un iPhone. Et en vidéo, même constat. La stabilisation est bonne, les transitions entre les capteurs sont propres, et le rendu global reste franchement convaincant. Alors oui, on n'est pas sur les modèles les plus récents, donc on n'a pas toutes les dernières fonctionnalités, mais pour filmer au quotidien, pour du contenu simple, voire même un petit peu plus exigeant, eh bien ça tient encore largement la route. Alors si tout fonctionne aussi bien, pourquoi j'hésite à vous recommander l'iPhone 13 Pro en 2026 ? Eh bien vous savez quoi, c'est de ça dont on va parler dès maintenant. Ouais, jusqu'à maintenant, je vous ai presque fait l'éloge de cet iPhone, et si aujourd'hui j'hésite à vous le recommander, ce n'est quand même pas pour rien. Parce qu'après quelques jours d'utilisation, il y a quand même un point qui m'a pas mal dérangé au quotidien, je parle de l'autonomie. Alors attention, on n'est pas sur une batterie d'un iPhone mini, ce n'est pas mauvais au sens strict du terme, mais c'est devenu limité. Dès que les usages dépassent un petit peu la moyenne, tenir une journée devient franchement compliqué. Dans mon cas, quasiment à chaque fois, vers 17h30, 18h, je me retrouvais autour des 25-30% de batterie. Et là, forcément, on regarde pas mal la partie batterie. Oui, j'ai pris une batterie externe MagSafe avec moi. Et oui, ça m'a permis de terminer mes journées sans stress. Et pour une vingtaine d'euros, ça peut clairement devenir la solution pratique. Maintenant, dans la vraie vie, ça change surtout votre manière d'utiliser l'iPhone 13 Pro. Enfin, justement, pas complètement. Parce qu'au fil de l'expérience, il y a tout de même un autre point qui m'a vraiment surpris. Et là, clairement, dans le mauvais sens du terme, je parle de la gestion de la chauffe. Et ça, aucune batterie externe peut vraiment faire quelque chose là-dedans. Sur certaines tâches un petit peu exigeantes, comme la vidéo ou le gaming, le téléphone chauffe trop vite. Alors, pas de manière dramatique, mais suffisamment pour rendre l'usage pas du tout agréable. La chaleur se ressent, le confort diminue, et on sent que le téléphone est plus souvent à la limite qu'avant. Et de mon côté, je trouve que ça pose un vrai problème. Pas parce qu'un téléphone, à mes yeux, ce n'est pas quelque chose qui se gère, c'est d'ailleurs quelque chose qui se fait oublier. Mais au final, parce que ce point-là est à mes yeux trop important pour que je puisse le recommander à tout le monde les yeux fermés en 2026. Quand l'autonomie devient juste et que la chauffe vient s'ajouter par-dessus, l'expérience globale commence à perdre en sérénité. Et c'est d'ailleurs là où la question finale devient vraiment intéressante. Oui, est-ce que l'iPhone 13 Pro est encore si pertinent que ça aujourd'hui, ou est-ce qu'on commence doucement à atteindre ses limites ? Eh bien, vous savez quoi, c'est de ça dont on va parler tout de suite. Il y a encore 2 ans, l'iPhone 13 Pro était clairement le bon plan ultime chez Apple. Là-dessus, on va pas se mentir, à l'époque, c'était une recommandation presque évidente. Mais en 2026, de mon point de vue, il commence à atteindre ses premières vraies limites. Des limites qui font qu'automatiquement, il n'est plus aussi simple à recommander qu'avant. Alors oui, soyons clairs, si vous êtes jeune, que vous n'avez jamais eu d'iPhone, que vous venez d'Android et que vous cherchez une première expérience dans l'écosystème d'Apple, ça peut rester une porte d'entrée intéressante. L'expérience globale est bonne, le téléphone est encore agréable à utiliser, et on comprend facilement pourquoi il a marqué son époque. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que s'acheter un produit technologique aujourd'hui, en 2026, c'est aussi s'acheter un minimum de marge. Et quand je parle de marge, je ne parle pas du personnalité Simpson, mais je ne parle pas de tenir encore 1 an ou 2. Je parle de pouvoir garder un produit 4 ou 5 ans sans se poser de questions, sans compromis lourd au quotidien. Et sur ce point bien précis, je trouve que l'iPhone 13 Pro commence à coincer. L'autonomie n'est plus suffisamment confortable, la gestion de la chauffe devient trop présente sur certains usages, et même si en photo et en vidéo il reste très solide, même si le hardware est encore très bon dans l'absolu, le prix pose question. Autour des 400 € en reconditionné ou 350 € sur le marché de l'occasion, je trouve que ce téléphone atteint une certaine forme de plafond. Parce qu'à ce niveau-là, si on fait quelques économies, des modèles comme l'iPhone 14 Pro ou même certains iPhones de la gamme 15 offrent aujourd'hui une bien meilleure marge dans le temps.
plus de sérénité, plus de durabilité et moins de frustration à l'usage. Et être frustré avec un téléphone quotidiennement, ce n'est souhaitable pour personne. Maintenant, soyons cohérents jusqu'au bout. Si vous avez déjà un iPhone 13 Pro et qu'il vous convient, gardez-le. Il n'y a aucune urgence à le changer. Mais en 2026, acheter aujourd'hui avec le recul, ça me semble pas du tout un bon plan. Et c'est exactement pour cette raison que mon avis a changé. Pas parce que l'iPhone 13 Pro est devenu mauvais, mais parce qu'il n'est plus aujourd'hui le choix le plus juste chez Apple.